1962, une émission qui s'appelait L'avenir du passé, une émission réalisée par Alain Trutat, ce qui me permet de saluer une nouvelle fois sa mémoire, où étaient invités Louis Pauwels et Jacques Bergier, où ils débattaient un petit peu de ce qu'était Planète, qui avait déjà à l'époque 1 an de succès. Jacques Bergier et Louis Pauwels, vous êtes les créateurs de la revue Planète. Je crois qu'on pourrait, dans un certain sens, donner comme sous-titre à votre revue le titre de cette émission, c'est-à-dire l'actualité du passé. Qu'en pensez-vous, Louis Pauwels? Accepteriez-vous? Oui, à condition qu'il y ait aussi une actualité de l'avenir. Nous sommes à la fois orientés vers une recherche neuve dans le domaine du passé, mais aussi dans une vision prospective. Les deux sont liés. Pour atteindre l'avenir, il faut reculer une distance comparable dans le passé. C'est une espèce de loi d'action et de réaction. Jusqu'à présent, les civilisations n'ont guère vécu que dans le présent. Avec les techniques modernes appliquées à l'archéologie, carbone 14, sondes photoélectriques de l'Erici et ainsi de suite, on commence aussi, grâce aux méthodes de l'avenir, à atteindre le passé. Nous ne sommes pas dans le domaine du fantastique pur, nous sommes dans le domaine des réalités fantastiques. Mais vous ne refusez pas, a priori, par exemple, de croire aux fantômes. Je crois que ce serait le contraire de votre démarche. Moi, je n'y crois absolument pas. Oui. Il n'y a pas de fantômes. Mais pourtant, il n'y a pas aucune preuve contre que l'on puisse avancer aussi facilement, il me semble. Oui, mais il n'y a pas de preuve pour. De toute façon, il n'y a pas de preuve contre. Si vous voulez, je ne peux pas vous démontrer que la foudre n'est pas la colère des Zeus. C'est que je peux vous dire que tant que vous pensez que la foudre est la colère des Zeus, vous n'aboutissez à rien. À partir du moment où vous pensez que la foudre est un mouvement d'électrons, vous aboutissez à quelque chose. Et c'est ça la démarche du réalisme fantastique. Zeus est du fantastique pur, l'électron est du réalisme fantastique. Nous pensons que l'homme n'est pas devenu intelligent au XIXe siècle, qu'il y a eu des grands génies et même des grandes civilisations extrêmement puissantes dans le passé, que ces civilisations se sont détruites comme nous allons peut-être le faire nous-mêmes avec l'énergie nucléaire, et qu'il est intéressant d'en trouver des vestiges. Voilà. Oui, Louis Nous Pauwels. nous intéressons à l'île de Pâques, et à ce propos, nous essayons d'aider Francis Mazière, vous savez, l'explorateur de l'Amazonie, à faire une expédition réellement scientifique pour l'île de Pâques, avant d'ailleurs qu'en disparaissent les traces, puisque les Américains doivent installer dans l'île de Pâques une base de missiles d'ici quelques années. Et nous voudrions qu'une analyse scientifique complète soit faite de l'île de Pâques, puisqu'il s'agit d'une des plus grandes énigmes du passé de l'humanité. Mais nous nous intéressons à ce passé dans la mesure où nous pouvons très sérieusement l'étudier. Et en outre, où nous pouvons formuler des interrogations comme celle que vous exprimez, Bergier, sur le passé de l'intelligence de l'humanité et de sa connaissance. Voilà, Louis Pauwels et Jacques Bergier au micro de Michel Pollack, c'était en 1960. Alors, la Clotilde Cornu,